Bonjour, c'est Julie et je voulais faire cette deuxième vidéo où je vous parle donc de la réponse, la troisième réponse du stress dont on parle moins souvent que combat-fuite qui est contrôlé par le système sympathique. Et on a cette troisième réponse, donc c'est la réponse figée, immobilisation, et cette réponse-là est associée au trauma. Et ça me parle, donc je me répète un peu, mais ça me parle parce que face à nos symptômes, on ne peut ni combattre ni fuir. Donc ça me paraît logique qu'on peut se retrouver avec une activation trop fréquente face aux symptômes de cette troisième réponse donc qui est contrôlée par le nerf vague, ces côtés plus parasympathiques de notre système nerveux autonome. Et moi, je vois ça comme... donc, j'ai des symptômes. Bien sûr que le système de stress va être activé parce que je ne me sens pas du tout en sécurité. Je ressens ce danger perçu quelque part. Inconsciemment, peut-être, mais ce ressenti de je me sens pas du tout en sécurité, enfin pour moi en tout cas, est là. Donc moi je vois ça un peu comme donc le côté sympathique, ça s'active, tout ce qui est combat et lutte, adrénaline, donc j'ai un pied sur la pédale pour accélérer, mais au même temps, si mon système nerveux autonome décide de déclencher la réponse plutôt trauma, donc là, c'est contrôlé par le nerf vague. Donc, j'ai un pied sur la pédale pour accélérer et l'autre pied qui veut freiner. Parce que le parasympathique, c'est la partie de notre corps, la partie de notre système nerveux qui freine. Donc, c'est usant. Franchement, c'est fatigant. Et il faut comprendre aussi que si c'est ça, si c'est ce nerf vague qui active cette réponse-là, le nerf vague, il contrôle toutes nos fonctions vitales, directement ou indirectement. Donc, c'est pas étonnant qu'on a des symptômes et des sensations désagréables. Donc là, je vais faire brièvement, mais je voulais juste aujourd'hui parler du ressenti de tout ça, donc cette activation trop fréquente de cette réponse-là, long terme. Moi, ça fait bientôt, peut-être même plus, autour de 20 ans que j'ai ces symptômes d'étourdissement et d'instabilité à la marche. Et donc, si c'est ça, si c'est cette troisième réponse activée par le nerf vague, on se sent comment? On se sent fatigué, pas d'énergie, enfin niveau d'énergie très très bas. Lourd, aucune motivation, mais vigilant et hypersensible en même temps. On peut avoir donc même si on est figé, qu'on a ce niveau d'énergie très très bas, cette lourdeur et pesanteur, on est quand même dans un état de hypervigilance. Donc on a une sensibilité sensorielle quand même accrue. Donc, c'est franchement usant, fatigant. Donc, en sachant que ce nerf vague qui contrôle les fonctions vitales, donc ce nerf qui passe partout un petit peu, qui part du tronc cérébral, j'espère que ça c'est vrai, qui traverse donc tout le corps, tous les systèmes, enfin pratiquement. Donc ça peut impacter la respiration. La réponse combat-fuite, on sait que le cœur s'accélère, mais là, on peut même être en apnée avec cette réponse-là. Parce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Donc là, en fait, les battements cardiaques ralentissent. Donc ça impacte la respiration, ça impacte la digestion, pas d'appétit ou les troubles digestifs. Ça impacte notre métabolisme. Par exemple, on peut
vouloir essayer de perdre du poids et c'est peut-être pas efficace parce qu'on a tout notre métabolisme impacté. Ça impacte notre système immunitaire, notre sommeil, ça peut créer de l'anxiété, un état dépressif. Donc on se sent vraiment lourd, on a des tensions musculaires parce qu'on ne peut pas passer à l'action. Donc ça reste dans le corps, donc les tensions, on peut avoir les douleurs chroniques. Et aussi un état dissocié, pas nécessairement tout le temps, mais des états où on se sent dissocié de notre corps, de notre environnement. Par exemple, on peut être entouré de gens et on se sent quand même coupé un petit peu déconnecté de ce qui se passe. Même avec les gens qu'on connaît, par exemple, on a ce ressenti que la connexion n'est quand même pas là. Donc c'est cette idée de dissociation, de déréalisation et de dépersonnalisation qui peut se produire. Donc, dépersonnalisation, c'est se sentir donc détaché de soi-même. Déréalisation, se sentir détaché de notre environnement. Donc, on se sent presque comme j'observe un petit peu. Je ne suis pas impliquée dans la scène. Voilà. Ça me rend triste en parlant de tout ça. Mais, si on reconnaît que c'est ça, si ça résonne en vous, la troisième partie et la suite, parce que c'est pas dans une seule vidéo que je vous donnerai la solution, mais la solution, c'est au moins dans un premier temps, de réguler notre système nerveux autonome. Allez, courage à tous!